Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Compiègne ce jeudi, le prix des Bordeloises, un handicap 4 ans et plus, 2000 mètres, corde à gauche, une épreuve pas simple à décrypter. C'est pas une épreuve très évidente, surtout que voilà, le parcours des 2000 mètres de Compiègne est un petit peu spécial, il faut mieux aller devant et encore c'est pas toujours, ça marche pas toujours. Ce sont des chevaux en plus d'expérience, ils sont tous plus ou moins égaux entre eux, ça va pas être évident, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec les chevaux que je vais vous conseiller, mais ça va pas être simple. Ça va pas être simple, oui. Mais on vous fait confiance puisque on se rappelle que la dernière fois que Laurent est venu sur ce plateau, il vous a indiqué le Quintet Plus 5-5, plus de 1000 euros, 1100 euros de mémoire. De surcroît, la pépite qui gagnait à 6 euros. On va essayer de faire aussi bien, ça va être compliqué, mais moi je vous fais confiance. On va voir ça avec votre sélection, Laurent. On va essayer. Donc en pole position, j'ai placé le numéro 3, Pick of Pieces, en deuxième le 6, Zambezo, en troisième le 10, Divin Léon, le 14, Gentleman, le 2, Iron Spirit, le 12, Serenu, le 16, Adwan et le 5, Black Jewel. On rebondit tout de suite sur votre favori, le numéro 3, Pick and Pieces. Irréprochable cette saison, une victoire, 3 accessites, 4 tentatives. Base incontournable de l'épreuve. Pick of Pieces c'est un concurrent très régulier. Depuis son retour à la compétition, c'était le 10 avril à la Teste. Il ne cesse de donner le meilleur de lui-même. Il a remporté un handicap à Bordeaux. On pensait qu'il allait être un petit peu chargé. Et puis finalement, non, le dernier coup, dans le prix de l'île de la Cité à Longchamp, il a prouvé qu'il était encore compétitif au poids où il est pris. C'est un concurrent voilà, qui, sur 2000 mètres, j'ai remarqué que tout hippodrome confondu, il affiche un superbe 80% de réussite. C'est quand même pas mal. Et puis il retrouve Maxime Guyon. Et leur dernière association s'est soldée par une très belle prestation. Je pense que c'est un bon candidat pour le succès dans ce quintet. On va vous faire confiance. Vous lui opposez le numéro 6, Zambezo. Cheval qui compte de nombreux accessites à ce niveau, mais toujours pas de succès. Il mériterait franchement de remporter un Quintet Plus 5-5. On va se souvenir que l'an dernier, dans cette même épreuve, il a été non placé. Maintenant, il avait hérité du 18 dans les stalles. Le 18 dans les stalles à Compiègne. On est pratiquement hors course dès le départ. Pas évident. Cette fois, c'est le 11. Ça sera un peu plus facile. À l'issue d'un bon parcours, il faut s'en méfier de celui-là. Zambezo est en pleine forme. On l'a vu le dernier coup justement à Longchamp. Maintenant, voilà, pour lui, ce qui va être peut-être pas mal, c'est que le terrain va avoir tendance à légèrement s'assouplir. Ce jeudi, ils ont annoncé un petit peu d'humidité, un petit peu de pluie. Et lui, il est encore mieux lorsqu'il justement est en terrain un petit peu bon souple. C'est un concurrent voilà, en 35,5 de valeur. Il est toujours compétitif. Honnêtement, je pense que il faudra juste qu'il démarre assez vite sur ce parcours parce que c'est un concurrent. Le dernier coup était un peu loin. Donc s'il démarre bien, voilà, il bataillera aussi pour le podium. C'est clair. En troisième position, le numéro 10, Divin Léon. Divin Léon, on le connaît bien, c'est un cheval qui n'est pas de tous les jours, mais qui possède d'incontestables moyens. Il aura pour lui d'apprécier cette piste, comme l'atteste sa 3e place dans le prix de la Plaine du Plutois, le 25 mai dernier. Sur ce même parcours, il va se classer 3e. Très belle fin de course. Sur cette performance, si le cheval est décidé, il a tout à fait sa place dans les 3 premiers. C'est vrai, Divin Léon, c'est un peu le cheval. Quand on l'attend, il est pas là. Et quand on l'attend pas, il est là. Mais c'est un concurrent qui va passer cette année quand même la barre des 40 quintets. Donc il évolue vraiment dans sa catégorie. Et contrairement à mes 2 premiers favoris, il est largement plus confirmé à Compiègne. Il a déjà gagné sur cet hippodrome. Et là, la performance que vous venez de montrer, c'est sa meilleure performance récente. Je pense qu'il peut vraiment se rappeler notre bon souvenir. Voilà, il a l'expérience, il sait tout faire dans un parcours. C'est un concurrent voilà, qui connaît cette catégorie par cœur. Exactement, même s'il n'est pas régulier, il faut le garder. En 4e position, le 14 Gentleman, qui reste sur une excellente prestation sur l'hippodrome de Saint-Cloud, sur sa lancée. Plutôt pour une place que pour la gagne. Mais voilà, Gentleman, effectivement, le dernier coup dans une course D à Saint-Cloud, il s'est plutôt bien débrouillé. Face à des concurrents comme ça, voilà, je pense qu'il a largement sa place. Il va être rallongé cette fois. Et il a déjà bien fait sur 2000 mètres. Bon, c'était corps à droite, c'était à Strasbourg. Mais bon, c'est voilà que la distance est dans ses cordes. Il s'est déjà placé avec Umberto Rispoli. Voilà, et c'est un concurrent. Voilà, la course est ouverte. Il a largement sa chance aussi pour une place. D'accord. En 5e position, on finit avec le numéro 2, cheval que j'aime bien, Iron Spirit. Il a surtout pour lui d'être invaincu sur ce parcours, pas à Compiègne. À Compiègne, il a 50%, mais sur ce parcours de sortie, de victoire, bon, il n'aura pas son terrain, même si on est peut-être un petit peu de pluie, ça va peut-être l'aider. C'est ce qui est annoncé à la météo, donc on va se fier, même si bon, la météo, voilà, on sait ce que c'est. Mais je pense honnêtement que le terrain c'est un petit peu humide, ce qui va largement l'avantager. C'est un concurrent voilà, qui est invaincu sur les 2000 mètres de Compiègne, comme vous l'avez rappelé, et il aurait pu courir dimanche à Maison Lafitte. Or, son entourage a préféré l'engager ce jeudi à Compiègne. Ça sent bon. Donc il faut quand même y voir un petit peu un signe. Bon, après, voilà, il compte le faire attendre, mais comme vous l'avez dit, c'est un concurrent, il connaît le parcours, donc son jockey va s'en rappeler. Et je pense honnêtement que ça peut être la
petite surprise. Hein, ça peut être la petite surprise. On va s'en méfier. On va conclure avec deux petits bonus, deux infos terrain. Vous ne les avez pas dans votre sélection, on les a mis dans le jeu, fallait faire un choix. Donc on va commencer avec Gina Harik qui présente le numéro 9, Ray of Hope, rencontré par Stevie Lusso. On l'écoute. Le dernier course était très bon. Bon, il était que 7e, mais il avait un peu de difficulté dans la ligne droite. Il est un peu bousculé par notre cheval qui nous embêtait un peu. Je crois qu'on sera plus proche, mais il a bien couru. Compiègne, c'est pas du tout la même piste, mais il a mieux couru à Compiègne que Longchamp. Et le cheval, il reste en super forme. Donc l'engagement me semble bon pour Julie. On va essayer de finalement décrocher un tiercé. Faut pas oublier de mettre une petite croix parce que pour une place c'est jouable. On enchaîne avec Pascal Fleury qui présente King Wilson, le numéro 8 que Manu Rivon a rencontré. On l'écoute. Bah oui, la dernière fois il s'est passé que le terrain il était un peu irrégulier à Nantes. Le terrain dur, ça ne plaît pas trop. Ensuite il s'est trouvé sur le souple, il a fait un effort pour retourner dessus, mais bah, il était un peu trop tard. Sur 2400 mètres en plus, j'aurais dû lui enlever les Australiennes pour le motif qu'il a tiré un peu plus que d'habitude. Et là, je pense que là, je vais y remettre parce que c'est à 2000 mètres. Alors s'il y a un peu plus de rythme, ça va être beaucoup mieux pour lui. Bon voilà, on a des bases assez solides, on a des chevaux de complément pour des petites surprises, pour des places. Tout est dit ou presque. Laurent, merci pour toutes ces informations. On va se quitter avec ce qui vous a rendu célèbre, votre pépite. Je crois que c'est dans la 6e. C'est dans la 6e, il portera le numéro 4 et il s'appelle Casquito. C'est un concurrent qui va largement évoluer dans sa catégorie à réclamer. Je précise qu'il adore particulièrement l'hippodrome de Compiègne et il vient de montrer sa forme à Clairefontaine. Il a gagné très facilement. Honnêtement, voilà, c'est la gagne. C'est la gagne, je pense. La cote 2-3. 2-3. Ce sera pas 6 comme voilà, 8, mais 2-3. Voilà. Il nous fait du 6 contre 1 et après il redescend à 3. La prochaine fois, je veux du 10. Hein. C'est annoncé. C'est annoncé. Merci Laurent pour toutes ces infos. Merci bon jeu à tous et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Merci, au revoir.